Mardi 6 septembre, nous voilà une fois de plus à Saorge pour faire la descente du vallon de la Bendola, mais cette fois uniquement depuis le pont de la Baragne jusqu'au pont du Castou. Dans le dernier chapitre de la descente du mois de juin, certains auront peut-être remarqué un détail. La corde que portait Elisabeth s'est mystérieusement envolée. Enfin, plus exactement, elle a glissé du sac pour sombrer dans un bief, et par malchance à l'endroit le plus profond. Notre objectif sera donc de la récupérer. Pour nous aider, nous avons fait appel à une spécialiste de la recherche, mais qui malheureusement n'a jamais pratiqué le canyoning. Alors, mademoiselle Bella, on est prête pour aller récupérer la corde? Oui? Ouais. Tu es prête? Il est 8h30 quand nous quittons le parking pour monter au village et suivre, comme les fois précédentes, le GR52A. Le soleil ne chauffe pas encore très fort, mais bien que nous soyons en septembre, la météo a prévu 28 degrés pour cet après-midi, avec risque de pluie. C'est chaud déjà. Ouais, ça cogne. En fait, il fait pas chaud, mais avec Bella, il n'y a pas le choix, il faut avancer. Nous rejoindrons le pont de la Baragne par le sentier nord, qui nous fera passer par le hameau isolé de la Baragne, pour descendre ensuite jusqu'à la Bendola, où nous bivouaquerons ce soir, avant d'attaquer la descente du canyon demain matin. Il grimpe. Oh bah, on va lui dire 2 fois. Elle est bonne? Oh, pas tant que ça. Nous ferons aujourd'hui une dizaine de kilomètres et environ 800 mètres de dénivelé positif. La partie la plus difficile devrait être la descente après le hameau de la Baragne, d'après les souvenirs que j'ai et qui remontent à 2012. Petit arrêt à la chapelle Sainte-Croix, avant d'attaquer la montée caillouteuse de la Pinée. Cette fois, nous ne passerons pas par la ferme de Permont. Deuxième arrêt, à la fontaine de la Pinée, pour reprendre de l'eau. Il ne faudra pas être pressé pour remplir les gourdes, car le débit est encore plus faible qu'au mois de juin. Là, on est parti pour aller jusqu'à la Bendola en passant par le hameau de la Baragne. Donc on vient de faire une petite pause à la Pinée et on continue la montée d'abord jusqu'à la bifurcation qui va à la bergerie d'Annan et puis après au col qui se trouve là-haut derrière les arbres. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de soleil heureusement, mais il fait quand même chaud, c'est humide, le sol est humide et dès qu'il y a un rayon de soleil, pouf, il n'y a pas un poil de vent en plus. Allez, on continue. Après la Pinée, nous continuons sur le GR jusqu'à la bifurcation située au pied de la grande montée qui débouche sur le replat de la bergerie d'Annan. Bon voilà, la pluie s'est invitée. On ne l'attendait pas vraiment, mais bon, il va falloir faire avec. Là, nous prendrons tout droit un beau sentier qui nous fera rejoindre un col à environ 1250 mètres d'altitude, avant de descendre jusqu'au hameau de la Baragne.
Doucement, Bella. Passé le col, nous retrouvons le vallon grandiose de la Bendola. La pluie et la brume renforcent encore le côté sauvage du paysage. Le soleil revient bientôt pour nous faire apprécier ce sympathique sentier bien tracé qui serpente tout le long de la descente. En contrebas, on distingue çà et là des habitations discrètement disséminées au milieu de la végétation. Difficile de trouver plus isolé que cet endroit. On ne risque pas d'y être dérangé. En arrivant aux premières maisons, un sentier descend jusqu'à la source commune et nous nous y arrêterons un petit moment pour déjeuner et apprécier la fraîcheur au bord de l'eau. Casse du bois pour ce soir ? Bah, tu les portes, hein. Voilà. Nous retrouvons le sentier principal qui passe juste à côté d'une habitation constituée d'un conglomérat de casounes. Il ne semble pas y avoir âme qui vive, mais elle doit être occupée au moins par moment, car son état est tout à fait correct. Jusqu'ici, le cheminement était évident et les marquages jaunes bien visibles. Mais une fois que nous recommençons à descendre, ça devient plus compliqué, car il y a de nombreuses traces qui partent dans différentes directions sur les terrasses. Et les balises ne sont pas toujours visibles. Pour compliquer les choses, le tracé indiqué sur la carte IGN ne correspond pas du tout au chemin balisé. Il faut essayer au maximum de trouver les marquages pour réussir à éviter les barres rocheuses. La descente est bien pentue et glissante, et il faut avancer prudemment. On entend enfin le bruit de la rivière. Le pont ne doit plus être très loin. Espoir qui s'envole vite lorsque le sentier se met à regrimper fortement pour surmonter des barres rocheuses. Ça n'en finit pas de monter. Ça y est, c'est bon. Nous arrivons au pont qui enjambe la Bendola. Il est quand même plus de 18 h et il va falloir trouver un endroit pour installer le bivouac.
Quel meilleur emplacement que ce pont bien plat? Aucun terrassement à faire et on peut facilement installer la bâche. Le ciel est bien gris et il est plus prudent de couvrir le campement. La nuit tombe vite et c'est à la frontale que nous prendrons le repas du soir. Alors ces pâtes, comment elles sont? Moyenne. Mais moins pire que celles qu'on avait mangées. Ah, quand même, Ouais, quand même. Elles sont pas géniales, mais bon. Moins pire. Donc ça va. Le bivouac est bien installé. Personne ne devrait vouloir traverser le pont cette nuit. Mais il faut juste espérer qu'un ou plusieurs sangliers n'auront pas décidé d'emprunter le passage. Après une nuit tranquille et sans sangliers, nous démontons le bivouac et préparons le petit déjeuner avant de tout ranger et rejoindre la rivière. Et t'es réveillé? T'as pas eu froid? Oh, c'est moche. Eh ben, il est 9 h. Et puis on est en train de commencer à ranger le bivouac. Un bivouac un peu particulier quand même, sur un pont, enfin, sur le pont de la Baragne en fait. Parce que de toute façon il n'y a pas trop le choix, hein. C'est très vertical. Puis au bord du canyon il n'y a pas d'endroit pour s'installer, donc là c'est encore le mieux. Et puis hier on est arrivé, on n'avait pas trop envie de chercher, hein, parce que c'est une journée vraiment difficile. La fin, toute la descente, c'est comme j'avais déjà fait une fois, c'est pareil, ça n'a pas changé. Le sentier n'est pas bien indiqué du tout. Et puis hyper pentu, hyper glissant. Donc il faut faire extrêmement attention. Puis ce qui est mortel, alors là vraiment mortel, c'est presque à la fin, on remonte. Alors là on n'y croit pas, hein. La première fois que je suis passé là d'ailleurs, je pensais que je m'étais trompé. Donc j'ai fait demi-tour, puis après de toute façon je suis remonté quand même. Voilà, donc on monte et puis il faut monter plusieurs fois. On monte, on redescend, on monte, on redescend. C'est assez démoralisant quand même, hein. Quand même fait 10 heures de marche, hein. Ça fait beaucoup pour 10 km seulement. Et quand même plus de 800 mètres de dénivelé. Même si on n'a pas eu de soleil, c'était quand même très chaud, c'est assez moite quand même, hein. Voilà. Donc là on va, après ça, attaquer la descente de la partie basse pour essayer de retrouver la corde qui s'est barrée toute seule comme ça au mois de juin quand on faisait la descente de la Bendola intégrale. Pas sûr qu'on la retrouve, mais bon, on a mis toutes les chances de notre côté, hein, parce qu'on a une spécialiste de la recherche de cordes là, qui est avec nous et qui normalement devrait nous aider. Maintenant c'est la première fois qu'elle fait du canyon, alors je sais pas ce que ça va donner, hein. Je sais pas. Wow! Alors là, hein, ça rigole plus là, hein? Hein? On va aller se promener. Il est bientôt 11h30 et on va attaquer la descente de la partie basse. Alors le soleil arrive timidement et le débit n'est pas terrible, hein. Enfin, à peu près comme au mois de juin. Tout le monde est prêt pour la descente. Reste à voir maintenant ce que pense Bella du programme de la journée. Ça ne semble pas trop lui convenir, et elle préfère remonter sur le pont et attendre que la rejoigne. C'est mal engagé apparemment.
Après un temps de négociation, elle accepte de redescendre. Il faudra la rassurer et la guider. La descente ne s'annonce pas simple. Nous atteignons assez vite l'endroit où la corde a glissé. Mais impossible de la voir malgré les lunettes de plongée que nous avons emportées. Il est probable qu'elle soit recouverte de feuilles et petites branches. Peut-être qu'elle réapparaîtra après une crue. Mais aujourd'hui, nous ne la récupérerons pas, en tout cas. Bella se demandait où j'étais passé, et elle vient à ma rencontre à la sortie du bief. Bon, tu n'as pas retrouvé la corde, se dit-elle, mais on peut prendre ce morceau de bois à la place. Nous arrivons dans les resserrements, et certains passages risquent de poser problème à Bella. Il suffit de trouver la meilleure façon de l'aider à les franchir. Allez, saute. Plus nous avançons, plus Bella prend de l'assurance. C'est maintenant une pro de la descente de canyon. Allez, vas-y. Ouais. Ça y est? T'es contente, toi? Tu l'as ramené là? Hein? Ouais? Quelques désescalades nécessiteront l'utilisation d'une corde pour permettre la descente, mais Bella se laissera faire en ayant visiblement confiance. Difficile de rivaliser avec elle pour la traversée des biefs. Elle nous laisse sur place.
Il restera quand même à perfectionner la technique des sauts et surtout apprendre à bloquer sa respiration quand on plonge, sous peine de boire la tasse, ce qui est fort déplaisant. Vas-y, Bella. Ouais. Oh. Il est 4h moins 20, on fait une petite pause déjeuner. Parce qu'il y en a une qui a faim. Hein, c'est dur, hein. Ah ben là. La fin des croquettes. Ah, oui. Alors, on a eu un peu de mal à démarrer, hein. On ne connaissait pas les canyons, donc ça a été un peu difficile au début. Première petite descente dans l'eau, elle a fait demi-tour. Elle a regrimpé sur le pont d'où on venait. Il attendait qu'on revienne en se disant bon, allez, on reste sérieux là, hein. Et puis après finalement, elle a accepté de redescendre. Puis petit à petit, ça a bien été. Voilà. Un peu froid maintenant, malgré la néoprène. Mais ça doit être la fatigue aussi, hein. Voilà, bon, le temps n'est pas extraordinaire. On a eu quelques petits rayons de soleil, mais globalement, c'est plutôt couvert, hein. Non, on n'est plus très loin de la sortie. On arrive bientôt à la porte de la Bendola. « 5h moins 10, on arrive au fond du Castou. Bella n'a pas envie de sortir visiblement. Même si notre expédition n'a pas été couronnée de succès, puisque nous n'avons pas pu retrouver la corde, elle aura permis d'initier Bella à la descente de canyon. Il restera quand même à essayer la descente sur corde, et ce sera l'objet de la prochaine sortie de canyoning dans le Rio Abellio.